Mais Bah oui. il a un discours de ce qu'ils vont Mais oui, ma petite dame, Mais bien ouais. sûr. Bon, bah, c'est plaisant d'être avec vous. C'est vrai que c'est une pratique qui se fait de plus en plus, que les directeurs de casting nous envoient les scénarios et on fait des propositions, soit très en amont, soit après avoir eu quelques demandes de rendez-vous. Mais on a cette confiance de plus en plus, je trouve, d'avoir les scénarios. Quand eux aussi les ont, hein, bien sûr, hein, parce qu'il y a aussi des projets où il n'y a rien. Et c'est des fois aussi très intéressant de se débrouiller avec le rien, d'inventer et puis de proposer des choses. Je sais qu'ils ont un métier très compliqué, très difficile, une pression énorme. Je pense qu'il faut comprendre... eux travaillent pour une production. Voilà, un directeur de casting se doit de répondre à une production. Nous, agents, on est là pour répondre à des acteurs et pour faire en sorte que les acteurs soient vus. Malheureusement, les directeurs de casting n'ont pas toujours cette latitude-là de recevoir tous les acteurs qu'ils aimeraient rencontrer. Donc il faut que nous, agents, on arrive à comprendre ça, on arrive à faire comprendre ça aux acteurs. Tout le monde ne peut pas être le personnage. Voilà. Il y a tellement de paramètres qui rentrent dans le choix d'un acteur, quel que soit le projet. Donc c'est compliqué. Il y a des endroits où, quand un casting nous dit « Non, mais si je t'ai pas appelé, c'est parce que de toute façon... je ne pouvais pas rencontrer un de tes artistes », c'est vrai que ce n'est pas très agréable de se l'entendre, mais des fois c'est totalement logique. Et il faut accepter cette logique-là. Alors après qu'un acteur arrive à le comprendre, c'est aussi notre travail, voilà, de dire « ben voilà, non, il n'a pas pu te voir pour telle et telle raison, et ce n'est pas contre toi ». Après, il y a des directeurs de casting qui sont peut-être plus à l'écoute de ce qu'on va leur dire sur nos acteurs, qu'on leur propose. Puis le discours va faire son chemin, on va peut-être pas avoir tout de suite le rendez-vous. On va avoir que le lendemain. Bon, tu m'as dit ça hier, j'y ai réfléchi. Bon, d'accord, je veux bien te suivre, essayons. Et puis il y a des castings qui nous disent tout de suite, bon, je sais comment tu travailles, je sais comment... Voilà, je sais que tu m'envoies pas des tocards, à chaque fois que tu m'as conseillé un acteur, ça correspondait au rôle, donc je t'écoute, je te suis, ok. Et puis des fois, on a, non, t'as beau insister, non, non, je le rencontrerai pas. Et il faut aussi accepter ça, tout simplement. À nous d'inventer, à nous de dire bah tiens, un tel et un tel peut être sur le rôle, je l'ai vu déjà aller vers ce type d'univers ou vers ce type de registre de personnage, il en est tout à fait capable, ou justement tiens, on l'a jamais vu dans ce registre, mais moi qui l'ai vu dans tel ou tel type de rôle, dans un cours ou dans un spectacle que personne n'a vu, je sais qu'il peut amener quelque chose de très intéressant dans ce personnage. Donc voilà, je le propose et puis j'arrive à convaincre le directeur de casting de le voir, ou alors le directeur de casting ou la directrice de casting le connaît et me dit « ouais, c'est une très bonne idée, je n'y avais pas pensé et donc tu as raison de le proposer ». Et dans ce cas-là, effectivement, on fait un rendez-vous et j'essaye toujours de donner un maximum de renseignements sur et l'histoire et le personnage, ou l'univers du réalisateur à l'acteur pour qu'il puisse aussi se nourrir de ça et faire sa propre proposition. Et j'essaie toujours aussi d'indiquer à mes acteurs qu'il faut être extrêmement disponible dans le travail. C'est-à-dire que pour moi, un artiste, c'est à la fois quelqu'un qui ne se prive pas d'interpréter un personnage, mais quelqu'un qui est aussi totalement à l'écoute de ce qu'est le personnage, qui n'est que des mots. Au départ. Mais au travers de ces mots, un auteur a quand même donné quelques indications. Donc c'est essayer de faire l'addition de ces deux choses-là, ce qui n'est pas toujours facile. Et je pense que c'est ce qu'on demande à un acteur face à un essai, puisque très souvent ça passe par des essais. On essaye l'artiste, donc il faut vraiment se rendre compte de ça. On ne remet pas en question un talent dans les essais, c'est qu'on essaye l'acteur sur un personnage. Il a le droit de ne pas l'être, ce personnage, et on a le droit de ne pas y croire. Il faut accepter qu'on ne puisse pas vouloir d'un acteur sur un rôle. C'est la chose la plus compliquée pour un acteur de recevoir « non, ça n'est pas toi ». Même si tu as passé de très bons essais, ça n'est pas toi qu'on va vouloir pour le rôle. Parce que c'est une question d'envie, de goût. C'est, comme tu me le disais, pourquoi plus un acteur qu'un autre dans ton équipe. Moi, il y a des acteurs que je trouve très talentueux, mais je ne pourrais pas les avoir dans mon agence parce que je ne saurais pas comment parler d'eux.
C'est très perdurant parce que forcément, quand on prend un acteur dans son équipe, c'est très perdurant parce que forcément, quand on prend un acteur dans son équipe, c'est parce qu'on y croit et qu'on n'a qu'une envie, c'est que les autres y croient aussi. La réalité, elle n'est pas tout à fait celle-là. Il y a des acteurs qui ne séduisent pas forcément tout le temps, qui ne séduisent pas tout le monde, ou qui séduisent un temps et puis qui ne séduisent plus soudainement et puis qui vont reséduire. On ne nous dit jamais ton acteur est nul. Parce qu'a priori, si on l'a pris, il ne peut pas être nul. Enfin, je ne connais pas un agent qui va prendre un acteur nul. Si on prend un acteur, c'est qu'il a du talent et qu'on sait que ce talent-là, il mérite d'être vu, d'être repéré, d'être applaudi. Mais comme c'est une histoire de goût, forcément, ce goût-là, il peut ne pas être partagé par tout le monde. Et puis, comme les écritures sont celles qu'on connaît, un acteur peut ne pas correspondre à une écriture. Une question d'époque, de mode. Un acteur a pu plaire pendant 1 an, 2 ans, et puis d'un seul coup, voilà, on n'écrit plus vers ce type de personnalité, ou on n'écrit plus les personnages qu'il avait l'habitude de travailler. S'il est resté cantonné à ce qu'il savait faire, il peut aussi, au bout d'un moment, s'assécher, ne plus avoir beaucoup de choses à raconter. Un artiste, c'est quelqu'un qui peut aussi s'appauvrir. On ne peut pas créer à longueur de temps, on ne peut pas plaire tout le temps et à tout le monde. Mais un acteur qui effectivement n'a jamais de rendez-vous, ça c'est très perturbant. Ça arrive et on ne sait pas pourquoi. Mais des fois on n'a franchement pas la réponse et on a beau essayer de changer les photos, d'en parler avec l'acteur, de lui dire bon ben voilà comment ça se passe au casting, est-ce que tu flippes, est-ce que tu arrives à l'heure, est-ce que tu perds pas tous tes moyens, est-ce que tu n'es pas trop théâtral. Voilà, on essaye de faire un petit bilan. Mais oui, il y a des acteurs que des castings n'ont pas forcément envie de voir. Au bout de peu de temps, parce que d'un seul coup, personne ne voulait les voir. Je me rendais compte que malgré les envois de photos, les CV et mon discours, personne ne voulait les voir. Donc là, il y a un moment, on se dit, bon bah mince, là, il y a une chose qui ne se passe pas. Oui, moi, ça m'arrive de me dire, peut-être que j'ai pas le discours, peut-être que c'est moi qui me suis trompée. Bizarrement, ça m'est arrivé sur des gens, effectivement, que j'ai pu peut-être prendre un peu rapidement. Un peu sur un coup de tête ou un coup de cœur peut-être trop rapide. D'un seul coup, je fais un constat, voilà. Puis il y a aussi des acteurs qui nous quittent, hein. Voilà. Mais oui, ça m'arrive bien sûr, régulièrement, de dire au revoir à des gens. Passer des essais et jouer, c'est encore autre chose. Je crois que c'est vraiment des fois l'exercice casting qui est douloureux. Il y a des acteurs formidables sur une longueur et pas bien sur un moment très court, parce qu'ils n'aiment pas cet enjeu-là, parce qu'ils n'aiment pas cette concourite, je dirais, être le meilleur à un moment donné. C'est un peu ce que l'acteur pense. Or, c'est pas être le meilleur, c'est être celui qui correspond le mieux peut-être à l'envie qu'on a du rôle. C'est être celui qu'on attend à ce moment-là. Donc c'est pas forcément se remettre en question, mais c'est vrai qu'un acteur qui, au bout de 10 castings ou 20 castings, on lui dit « t'as passé de très bons essais, mais c'est pas toi », peut effectivement lui se remettre en question. Et c'est là que les choses sont compliquées. Alors ce que j'aurais plutôt tendance à conseiller à un acteur, c'est dans ce cas-là de faire un travail, je dirais, sur lui-même, peut-être avec un coach ou un training avec des directeurs de casting. De démythifier, je dirais, ce moment-là. Après, je pense qu'un acteur qui arrive à un essoufflement, il n'est pas dû uniquement à un acteur, il peut être dû d'un seul coup à des gens qui l'ont vu beaucoup, qui ont vu beaucoup cet acteur et qui sont un peu rassasiés. Alors des fois, c'est peut-être bien de se faire un peu discret, justement, malheureusement, hein, de peut-être pas forcément vouloir absolument à ce moment-là franchir les portes, de voir tout le monde, mais peut-être, comme tu le dis, aller vers quelque chose de totalement inattendu, de travailler autrement avec lui-même. Alors ça peut être faire du théâtre, ça peut être faire des courts-métrages, ça peut être écrire, ça peut être réaliser ou mettre en scène alors qu'il a toujours joué, ça peut être se réinventer pour se nourrir autrement, voilà. Je pense qu'un artiste a besoin à un moment d'être en jachère. Et dans ce moment où il arrête de produire, de se dire « je ne peux pas tout arrêter, sinon je peux m'assécher, donc il faut que je puisse continuer à travailler sur moi, mais avec d'autres outils que ce que j'ai fait ». Donc il faut aussi donner la possibilité à l'artiste
de se faire oublier pour mieux revenir. Mais c'est le problème de l'intermittence, c'est que voilà, un artiste, il n'a pas le pouvoir de pouvoir se dire pendant 2 ans je ne travaille pas et je retrouve tout de suite du travail et je peux vivre pendant ce temps-là. C'est très compliqué pour ça. Ce qui fait plaisir, c'est quand d'un seul coup, un acteur peut nous dire merci. Mine de rien, ça fait plaisir. Merci pour ce que tu as fait, merci pour le temps que tu m'as accordé, merci pour le travail que tu fais pour moi. Ça, faut le dire le plus souvent possible à vos agents. Et puis, quand d'un seul coup, cette passion qu'on a pour un artiste est partagée, bien évidemment. Voilà. Quand d'un seul coup, les gens nous disent ils sont formidables, t'as une belle liste, et puis surtout quand ils travaillent, voilà, tout simplement. En tout cas, merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.